Bonjour et bienvenue sur Conscience et dans les chroniques de Sébastien Perilla. Aujourd'hui, nous allons parler de cette fatigue qui ne part pas même après une bonne sieste, un bon repos. Mais avant tout, bonjour Sébastien, comment vas-tu bien aujourd'hui? Hello Sophie, ça va très bien et toi? Écoute, c'est la forme, c'est la pêche. Alors, justement, moi, ça m'intrigue. Quand tu te réveilles encore fatigué, après, voilà, une nuit complète, t'as dormi 8 heures, 9 heures, 10 heures, peu importe. Quelle est la première pensée qui te traverse? Alors tu vois, il y a des moments très précis dans la journée qui disent énormément de choses de ton état, de notre état intérieur. Bah, c'est simplement au réveil. Le moment où tu ouvres les yeux, c'est ce moment où les yeux s'ouvrent avant même que le mental ne se mette vraiment en marche. Et chez beaucoup de personnes, quand la fatigue est déjà malgré une nuit complète, est déjà là, malgré une nuit complète, du coup, bah, la première pensée n'est pas liée au sommeil. C'est souvent, ce n'est pas, ah, je n'ai pas assez dormi, mais c'est plutôt comme, il va falloir que je tienne, va falloir que je tienne toute la journée va être trop longue, ou simplement, bah, une sensation un peu lourde, tu vois. Et ben, cette pensée est fondamentale parce qu'elle montre bah, que la fatigue n'arrive pas avec l'effort, en fait. Et comme on n'arrive pas, en fait, n'arrive pas avec l'effort, mais avant même que la journée commence, en fait. Et le corps, bah, il n'est pas épuisé par ce qu'il a fait, mais il est épuisé parce qu'il a anticipé. Et dormir permet au corps de se reposer, mais ne permet pas toujours de récupérer. Parce que la récupération suppose que quelque chose en nous doit relâcher vraiment. Or, quand l'esprit reste vigilant en permanent, le sommeil devient un simple arrêt temporaire, mais pas une régénération. C'est comme si quelqu'un dormait dans une maison calme, mais restait toute la nuit avec les oreilles tendues, tu vois, prêt à se lever au moindre bruit. Le corps est allongé, les yeux sont fermés, mais à l'intérieur, tout est en alerte en fait. Et au fil du temps, bah, le sommeil est là, mais la fatigue, tu vois, s'installe quand même. Cette première pensée au réveil révèle souvent une chose, que la journée va venir, que la journée à venir est perçue comme une succession d'obligations, de tensions, de rôles à tenir en fait. Et le corps, bah, le corps le sait avant le mental. Il sait qu'il va falloir se contenir, se retenir, s'adapter, parfois se taire, parfois même forcer. Alors on se réveille déjà vidé en fait. Non pas parce qu'il manque d'énergie, mais parce qu'on sait que cette énergie va être prise sans jamais être rendue. Et cette fatigue d'anticipation, bah, c'est plus une fatigue, ouais, c'est une fatigue d'anticipation, mais pas une fatigue d'effort. Alors beaucoup de personnes cherchent alors des solutions, tu vois, du côté du repos, des vacances, du sommeil, des pauses. Mais tout ça, oui, ça peut aider, mais seulement à court terme. Parce que le problème, en fait, ce n'est pas la quantité de repos, mais c'est plutôt la qualité de la relation qu'on entretient avec sa vie. Et tant que la première pensée du matin est une pensée de pression ou de résignation, eh ben le corps ne récupère pas vraiment, il se prépare en fait. Il se prépare en permanence, même inconsciemment, et ça coûte énormément d'énergie. Donc la vraie question n'est donc pas pourquoi je suis fatigué, mais qu'est-ce que je redoute ou qu'est-ce que j'anticipe chaque jour sans oser la regarder. La fatigue persistante commence souvent ici, tu vois, dans, 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 dans ce tout premier instant du matin, avant les mots, avant les excuses, tout simplement, avant les explications. Et tant que cette pensée n'est pas écoutée, elle n'est pas comprise, elle est allégée, eh ben, aucune nuit, même parfaite, ne suffira pour faire disparaître cette fatigue. Quelle partie de ta vie te demande de l'énergie sans jamais t'en redonner? Il y a une différence fondamentale entre la fatigue ponctuelle et ce qui épuise sur la durée. Certaines choses demandent de l'énergie, ça c'est normal, tu vois. Travailler, s'engager, prendre soin des autres, relever des défis, ça, c'est tout normal. Mais ça coûte beaucoup d'énergie. Mais en retour, ça en donne aussi, tu vois. On a aussi voilà, un retour d'énergie. Le problème, il commence quand certaines parties de notre vie fonctionnent comme des puits sans fond. Tu donnes, tu ajustes, tu t'adaptes, tu fais des efforts, et pourtant, bah, rien ne revient vers toi. C'est pas une frustration, toi, pas de frustration, pas d'élan, pas de joie réelle, juste une fatigue qui s'est accumulée. Et beaucoup de personnes vivent avec une ou plusieurs zones dans leur vie qui consomment de l'énergie en continu. Ça peut être un travail qui n'a plus de sens, une relation qu'il faut constamment
se contenir, un environnement où l'on ne peut jamais vraiment être soi-même, ou même une manière de vivre qu'on est toujours dans le contrôle, toujours dans l'anticipation, dans la performance. Le corps, lui, il fait très bien la différence entre la fatigue saine et la fatigue toxique. Hein, la première disparaît donc avec le repos, mais la seconde, tu vois, elle s'installe parce qu'elle est liée à une perte d'équilibre intérieur. Imagine par contre, tu vois, par exemple, bah, voilà, imagine un compte bancaire dans lequel, bah, tu vois, tu sortirais de l'argent chaque jour, mais presque rien ne rentrerait en fait. Au début, bah, tu t'en rends pas compte, tu continues à vivre normalement, puis un jour, bah, tu vois, même les grosses dépenses, bah, le compte, bah, tu peux pas, il a découvert, tu vois. Et la fatigue chronique fonctionne exactement comme ça. Ce n'est pas un événement qui épuise, c'est une fuite constante d'énergie non compensée. Et ce qui rend la situation encore plus difficile, c'est que cette zone de ponction d'énergie est souvent perçue comme, dans notre société, comme normale. Et alors on se dit que c'est la vie, que tout le monde fait avec, qu'il faut être responsable, mature, solide. Alors on continue à donner, et là où tu ne reçois toujours pas. Le corps, lui, bah, en fait, il va commencer à tenir, va commencer à tirer le frein à main. Il va ralentir, il va alourdir, il va fatiguer, en fait, tout simplement. Non pas pour nous punir, mais pour nous signaler que quelque chose nous déséquilibre. Et la question importante à se poser n'est donc pas seulement qu'est-ce qui me fatigue, mais qu'est-ce qui ne nourrit plus, en fait. Parce une vie équilibrée n'est pas une vie avec sans effort. C'est une vie où l'énergie circule, en fait. Là où tu donnes, quelque chose doit revenir sous forme ou sous une forme ou sous une autre, comme avec du sens, de la joie, de la reconnaissance, de la cohérence intérieure. Et quand c'est plus le cas, bah, la fatigue s'installe comme un message silencieux. Et tu vois, reconnaître ces zones d'oubli, euh, pas pour tout changer immédiatement, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Et tant qu'on reste dans cet angle mort, bah, le corps bah, va continuer à payer le prix. Et la fatigue ne part pas avec les repos, ne part pas avec le repos, comment dire? La fatigue qui ne part pas avec le repos est souvent le signe que tu vis dans un déséquilibre énergétique profond et pas dans un simple manque de sommeil en fait. Imagine, la fatigue est une messagère. Que te dirait-elle en fait? On parle souvent, tu vois, de fatigue comme un problème à éliminer. Quelque chose qu'il faudrait faire disparaître à coup de vacances, à coup de repos, à coup de solutions rapides, tu vois. Mais si la fatigue persiste malgré le sommeil, malgré les pauses, alors elle n'est peut-être pas plus, elle n'est peut-être plus, elle est peut-être plus qu'un symptôme. Elle devient un message discret mais constant que le corps répète parce qu'il n'a pas été entendu tout simplement. Et- Pardon. Le corps, tu vois, le corps qui ne parle, le corps ne parle pas avec des mots, il parle avec des sensations. De la fatigue avec, tu vois, et la fatigue, c'est un langage, c'est un des langages les plus clairs en fait. Il n'accuse pas, il n'exagère pas, il informe, tout simplement. Elle dit simplement, bah, tu vois, que quelque chose dans ta manière de vivre te coûte plus que tu peux donner sur la durée. Imagine, imagine maintenant, tu vois, un voyant qui s'allume sur ton tableau de bord de la voiture, d'une voiture. Tant que tu continues à rouler sans t'arrêter pour le regarder, bah, le voyant, lui, ne disparaît pas. Il ne s'éteint pas par la fatigue, lui, par contre, tu vois. Il reste allumé jusqu'à ce que le message soit compris. Et ben, la fatigue fonctionne exactement de la même manière. Ce n'est pas, ce n'est pas, il n'est pas là pour t'empêcher d'avancer, mais pour éviter d'aller trop loin dans une direction qui n'est plus tenable pour toi, en fait. Ce que la fatigue cherche souvent à te dire n'est pas de te reposer davantage, mais plutôt d'arrêter de te battre contre toi-même, d'arrêter de forcer là où quelque chose dans toi résiste, d'arrêter de faire semblant que tout va bien, euh, d'arrêter de demander d'être fort en permanence, tu vois. Et beaucoup de personnes, malheureusement, vivent comme si leur énergie était infinie. Elles donnent, elles tiennent, elles s'adaptent, elles encaissent, bah, tu vois, jusqu'au jour où le corps dit stop. Alors il le dit stop, généralement, il le dit pas brutalement. Il le fait plutôt un peu lentement par une fatigue un peu sourde, mais constante, et qui ne disparaît pas en fait. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une limite. Et une limite, quand elle est respectée, bah, tu vois, elle va protéger. Et si tu écoutes vraiment ce message, la fatigue parle souvent de rythme, de sens, de vérité. Elle te dit, tu vas trop vite,
pour que quelque chose que tu ne désires pas vraiment, ou tu continues par habitude, ce qui t'anime plus en fait, et où tu portes trop de choses qui ne te correspondent plus. Et la fatigue persistante, bah, n'est pas un ennemi, c'est juste un signal de désaccord entre ce que tu vis et ce que ton corps peut encore soutenir. Tant que ce message est ignoré, bah, la fatigue, elle va rester. Et le jour où il est entendu, quelque chose commence déjà à se relâcher. Parce que parfois, comprendre le message est le premier vrai repos que tu peux avoir. Qu'est-ce que tu continues de porter par obligation, alors que ton corps, lui, il te montre clairement que ça ne tient plus? Tu vois, il y a des choses qu'on porte longtemps sans s'en rendre compte du poids qu'elles représentent. Au début, ça semble normal. On se dit que c'est temporaire, que ça fait partie de la vie, qu'il faut être solide, qu'il faut être responsable, fiable. Et alors tu continues, bah, en serrant les dents, tu t'adaptes. Et le corps, bah, lui, il va suivre, sans tant bien que mal, tu vois. Et puis un jour, bah, ça suffit plus vraiment, il va ralentir, il fatigue, il s'alourdit à chaque mouvement. Encore une fois, c'est pas pour te punir, mais c'est vraiment pour te signaler que quelque chose dépasse tes capacités réelles. Et très souvent, ce que tu continues à porter n'est pas un effort ponctuel, mais une obligation prolongée. Tu vois, un rôle que tu ne, ques- que- qui ne te questionne plus, euh, une situation que tu maintiens parce qu'elle doit être maintenue, une responsabilité qui ne te nourrit plus, mais que tu n'oses pas arrêter ni la déposer, en fait. Et donc imagine quelqu'un, tu vois, qui porte un sac à dos qui est, encore une fois, un sac à dos qui est lourd depuis des années. Au début, tu vois, il s'habitue, il ajuste sa posture, il compense, puis sans s'en rendre compte, bah, tu vois, il va commencer à se pencher, à se crisper. Il se crispe, il avance de plus en plus lentement. Bah, le problème, ce n'est pas sa force, en fait. Le problème, c'est qu'il a jamais reposé sur le sac pour vérifier ce qu'il y avait à l'intérieur de ce qu'il portait, en fait. Et le corps, lui, bah, il n'a pas cette capacité à faire, il a pas de capacité à faire semblant. Il montre très clairement quand quelque chose ne tient plus. Par des douleurs, par de la fatigue chronique, par une perte d'élan, par un épuisement qui ne disparaît pas avec le repos. Et souvent, au lieu de l'écouter, bah, on insiste. On se dit, bah, ça passera, que ce n'est pas le bon moment, on verra plus tard. Et ce que tu continues à porter par obligation est souvent lié avec une peur. La peur de décevoir, la peur de déranger, la peur de perdre bah, la stabilité que tu as mis du temps à avoir, ton image, euh, bah, la sécurité. Alors tu préfères porter que de remettre en question, en fait, de remettre en question tout ça. Mais à force de porter, ce n'est plus juste, en fait. Tu finis par t'écraser sous tout le poids. Et cette question vraiment nous invite à lâcher, pas à lâcher du jour au lendemain, mais elle nous invite à une prise de conscience simple. Qu'est-ce que je porte encore alors que mon corps me dit clairement que je n'ai pas la capacité de le faire, en fait? Parce que reconnaître ça, c'est déjà, ce n'est pas, c'est vraiment pas échouer. Arrêter de se faire violence, en fait. Le corps n'exige pas que tu abandonnes tout. Il demande souvent une chose beaucoup plus simple, que tu arrêtes de porter seul ce qui ne te correspond plus, ou que tu continues par obligation plutôt que par choix, en fait. Et tant que cette question n'est pas posée honnêtement, la fatigue, elle va rester. Pas comme une fatalité, mais comme un rappel permanent que quelque chose doit être réajusté. Si ce que je viens de te partager bah, résonne en toi, on peut se retrouver très bientôt donc du coup notre prochaine chronique. Alors merci d'avoir pris le temps, d'avoir pris ce temps. Et si tu veux aller plus loin, bah, je t'invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, à me contacter et du coup on se retrouve très vite. Donc prends soin de toi. À la prochaine, ciao ciao.